Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture d'un Bon petit diable de la comtesse de Ségur et je vais recommencer la lecture donc au chapitre 9, Madame Macmiche se venge. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Au lieu d'aller faire la lecture à sa cousine, Charles se trouvait libre. Il profita de son loisir pour aider Betty à ôter le couvert, à laver la vaisselle, à récurer les casseroles. Betty voulut en vain l'en empêcher. Laisse, Betty, je ne trouve pas souvent l'occasion de te rendre des petits services. Ne m'enlève pas cette satisfaction. Je t'aime et je ne peux jamais te le prouver. Je t'aime bien aussi, mon pauvre Charlot, quoique tu sois un peu diable parfois. Oh, mais pas avec toi, Betty. Mais avec moi, non, jamais. Et que vas-tu faire quand nous aurons fini? Moi, j'ai mon linge à raccommoder. Et moi, j'irai chez Juliette. J'aiderai là-bas à leur ménage. J'y trouve toujours à faire. Charles continua son travail, qu'il ne laissa pas inachevé. Quand tout fut nettoyé, rangé, mis en ordre, il embrassa Betty et courut chez Juliette. Elle pleurait. Charles lui saisit les mains et les baisa. « Juliette, ma bonne Juliette, qu'as-tu? Pourquoi pleures-tu? » « Oh, Charles, je viens de voir ma cousine Macmiche. J'ai bien du chagrin. » La méchante, la misérable, que t'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Dis-moi vite, Juliette, que je tâche de te venger. Hélas, mon pauvre Charles, si j'ai du chagrin, c'est par rapport à toi. Ma cousine m'a dit qu'elle allait te mettre dès ce soir chez les frères Holdnick. Ces deux messieurs, nouvellement établis à une demi-lieue du bourg, dans les ferry-halls, où ils prennent les enfants détestés de leurs parents, ou bien les pauvres, abandonnés. Ces deux frères ont une espèce de pension particulière où les enfants sont, dit-on, si terriblement traités. Comment? On m'enfermera là, dans ces vieilles ruines du vieux château, où il revient, dit-on, des esprits? On m'enfermera? Et je ne te verrai plus, toi, Juliette, qui est ma providence, toi qui fais près de moi l'office de mon ange gardien, toi qui as conservé en moi le peu de bon que j'avais. Ouais, mon ami, ouais. Elle te mettra là-bas et je ne t'entendrai plus, je ne pourrai plus te conseiller, te consoler, te faire du bien, te calmer, t'adoucir, te témoigner l'amitié que j'ai pour toi. Charles, si tu es malheureux, je suis bien malheureuse aussi. Toi et Marianne, vous êtes les seuls que j'entende avec plaisir près de moi, avec lesquels je ne me gêne pas pour demander un service, pour dire ma pensée, que j'attends avec impatience, que je vois partir avec regret. Juliette pleura plus fort. Charles se jeta à son cou, l'embrassant, maugréant contre sa cousine, rassurant Juliette. « Ne t'afflige pas, Juliette. Ne t'afflige pas, je n'y resterai pas, je te promets que je n'y resterai pas. Si la vieille mégère m'y fait entrer aujourd'hui, avant 15 jours, je serai près de toi. Je te soignerai comme avant. Je te le promets. » C'est impossible, mon pauvre Charles. Une fois que tu seras là, il faudra bien que tu y restes. Je m'en ferai chasser, tu verras. Comment feras-tu? Ne va pas commettre quelque mauvaise action. Non, non, seulement des farces. Mais avant de me laisser coffrer, je vais jouer un tour à ma cousine, et un fameux dont elle ne se relèvera pas. « Charles !» s'écria Juliette effrayée. « Je te le défends, je t'en prie !» ajouta-t-elle doucement et tristement. « Mais ma bonne Juliette, je ne veux ni la battre ni la tuer, je veux seulement écrire à Monsieur Blackday, qui fait ses affaires, pour le supplier de venir à mon secours, de me défendre contre ma cousine, et de me débarrasser de sa tutelle, afin que je puisse loger ailleurs que chez elle. Il n'y a pas de mal à cela, n'est-ce pas? Non, mon ami, aucun. Et tu feras bien d'écrire à ce monsieur. Puisque tu approuves, je vais écrire tout de suite. Oui, mets-toi à la table de ma sœur. Dans le tiroir à droite, tu trouveras ce qu'il faut pour écrire. Je ne te dérangerai pas, je te tricoterai. Charles s'assit près de la table et se mit à l'ouvrage. Il écrivit longuement. Quand il eut fini, il poussa un soupir de satisfaction. « C'est fait. Veux-tu que je te lise ma lettre, Juliette? » ?»« Certainement. Je serais charmée de l'entendre. »« Monsieur, je ne vous connais pas du tout, et je crains que vous me connaissiez beaucoup et mal par ma cousine Macmiche.
Je suis si malheureux chez elle que je ne peux plus y tenir. Elle me bat tellement, malgré toutes mes inventions pour moins sentir mes coups, que j'en ai sans cesse des meurtrissures sur le corps. Betty, la servante, et Marianne et Juliette Dekins, mes cousines, certifieront que je dis la vérité. Je voudrais être bon. Et cela m'est impossible avec ma cousine Macmish. Voilà qu'elle veut m'enfermer dans le château de Monsieur Olnick, où on ne reçoit que les scélérats. Et puis elle me dit toujours que je suis un mendiant. Et je sais qu'elle a 50 000 francs qui sont à moi, puisque c'est mon père qui les a placés chez elle. Vous n'avez qu'à en parler à monsieur le juge de paix. Il vous dira comment il le sait. Je vous en prie, mon bon monsieur, faites-moi changer de maison. Placez-moi chez mes cousines Dekins, qui sont si bonnes pour moi, qui me donnent de si bons conseils et qui cherchent à me rendre sage. Chez elles, je pourrais le devenir. Chez ma cousine Macmish, jamais. Adieu, monsieur, ayez pitié de moi, qui suis votre reconnaissant serviteur. Charles Maclens. C'est bien, dit Juliette. Seulement, avant de demander à venir demeurer chez nous, tu aurais dû en parler à ma sœur. Je ne sais pas si elle voudra se charger de ton éducation. Et toi, Juliette, voudras-tu me laisser demeurer avec toi? Oh, moi, tu sais bien que j'en serais enchantée. Je te ferais prier le bon Dieu avec moi. Tu me lirais de bons livres, tu me conduirais à la messe, puis chez des pauvres. Je serais bien heureuse, moi. Eh bien, Juliette, si tu le veux, tu le demanderas à Marianne qui t'aime tant, et qui ne te refusera pas. Tu le demanderas, n'est-ce pas? Mais, mon pauvre Charles, nous ne savons pas si ce monsieur t'écoutera, s'il fera ce que tu lui demandes. Attendons qu'il t'ait répondu. À propos, moi qui oublie de lui donner mon adresse chez toi. Charles ajouta, au bas de sa lettre, rue du Baume Tranquille, numéro 3, chez Mesdemoiselles Dekins. Ça fait que, lorsque la réponse arrivera, Marianne l'ouvrira, te la lira, et me la remettra quand je viendrai. Je vais aller porter ma lettre à la poste avec celle de ma cousine. Elles sont dans ma poche. Charles mit les lettres dans le post-office, et avant de rentrer chez Juliette, il passa à la maison pour raconter à Betty ce qu'il venait d'apprendre des méchantes intentions de Madame Macmish. Madame Macmish n'était pas rentrée. En sortant de chez Juliette, elle avait été chez Monsieur Olnick et lui avait proposé de prendre Charles en pension. « A-t-il père et mère » demanda Olnick d'un ton bourru. « Ni père, ni mère, ni oncle, ni tante. Je suis sa seule parente et c'est pour cela que je l'ai pris chez moi et que je dispose de lui sans que personne ait à s'en mêler. C'est un garçon insupportable, odieux, qui a tous les vices. Ce qui n'est pas étonnant, car je soupçonne qu'il est aidé et soutenu par les faits, ajouta-t-elle en parlant très bas et regardant autour d'elle avec crainte. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas avoir affaire à ces dames. Il faudra augmenter sa pension, d'après cela. Comment? S'écria Madame Macmish avec effroi. Augmenter la pension? Mais je me trompe peut-être, ce n'est qu'une supposition, une idée. Idée ou non, vous l'avez dit, ma bonne dame, ce sera 600 francs au lieu de 400. Madame Macmish voulut en vain prouver à Olnick qu'il avait tort d'ajouter foi à des paroles dites en l'air. Il tint bon et refusa de la débarrasser de Charles à moins de 600. Elle consentit, enfin, en soupirant et en formant le projet de ne rien payer du tout. Vous voulez donc bien, à ces conditions, monsieur Olnick, vous charger de mon vaurien? Il est difficile, je vous ai prévenu. On en vient à bout quand le rouant de coups. Soyez tranquille, madame. Nous connaissons ça. Nous en viendrons à bout. J'en ai déjà une douzaine qui m'ont été confiés pour les réduire. Ils ne résistent plus, je vous en réponds. Nous vous rendrons le vôtre docile comme un agneau. Je ne vous le redemanderai pas. Gardez le temps qu'il vivra. Je n'y tiens pas. Et nous convenons que j'en ferai ce que je voudrais. Que personne ne viendra le visiter, que sa pension sera payée régulièrement tous les 3 mois, et toujours d'avance. Sans quoi, je ne le garde pas un jour. Je n'aime pas. Ajouta Olnick en se grattant l'oreille, qu'il soit soupçonné d'être en rapport avec les dames. Mais puisqu'il paye 200 francs de plus, je le prends tout de même. Quand me l'enverrez-vous? Demain matin. Ce soir, si vous voulez. On va pour ce soir. Je l'attends.
Bon, c'est convenu pour ce soir. Madame Macmish allait sortir. Olnik la retint et dit « Nous n'avons pas réglé le paiement de la pension. 3 mois d'avance. Payé ce soir en amenant le garçon. » C'est bien, je vous enverrai ça. Avec l'enfant. Oui, vous me l'avez déjà dit. Et Madame Macmish, qui n'aimait pas qu'on lui parlât d'argent, s'éloigna précipitamment. Elle rentra chez elle au moment où Charles sortait pour retrouver Juliette, après avoir mis Betty au courant des projets de sa cousine et de sa résolution, à lui bien arrêter, de les contrarier par tous les moyens possibles. « Restez là, monsieur. » Betty fait un paquet des effets de ce vaurien et mène-le de suite chez monsieur Olnik à Ferry Halls. Betty, consternée, ne bougea pas. « Tu n'entends pas ce que je te dis ? Madame n'aura pas le cœur à placer ce pauvre Charles chez monsieur Olnik. Madame sait que cette maison, c'est pique les galères. L'on y bat les enfants, et c'est une pitié. Il ira chez monsieur Olnik. Si Charles quitte la maison, je n'y resterai certainement pas sans lui. Tant mieux, va-t'en tout de suite. Je voulais tout juste te dire de chercher une condition. » Betty ne dit rien. Elle monta dans sa chambre, fit sa petite malle, alla faire un paquet de Charles, auquel elle ajouta quelques effets à elle, comme mouchoirs, bas gilets, tricotés, et descendit tenant sa malle d'une main et de l'autre le petit paquet du pauvre Charles. « Viens, mon ami, lui dit-elle. Tu ne seras pas plus malheureux ni plus battu chez le méchant Olnik que tu ne l'as été ici. Il n'y a pas de regret à avoir en cette maison. »« Je ne te verrai plus, Betty ?» dit tristement Charles. « Qui sait ? Je vais tâcher de me placer chez monsieur Olnik. Il cherche toujours des servantes. Peut-être y a-t-il place pour moi dès aujourd'hui. Quel bonheur, Betty. Je ne serais pas tout à fait malheureux te sachant si près de moi. » Et avant de franchir le seuil de la porte, il se retourna vers Madame Macmish, qui voyait échapper sa proie avec satisfaction et colère. D'une part, la joie du gain qu'elle ferait ne payant pas la pension de Charles et n'ayant plus à l'entretenir. D'autre part, la rage de n'avoir plus personne à tourmenter et de les voir partir heureux de la quitter. « Adieu, ma cousine, » dit Charles. « Quand je serai grand, je viendrai vous redemander mes 50 000 francs. Intérêt et capital, comme vous disiez. » Madame Macmish prit un balai pour faire ses derniers adieux à Charles. Mais d'un bond, il avait déjà rejoint Betty quand le balai retomba et brisa un carreau de la porte. Ils se sauvèrent, laissant Madame Macmish crier et pleurer sur son carreau cassé. Elle ne voulut pas faire la dépense d'un carreau neuf et boucha l'ouverture avec une feuille de papier qu'elle fit tenir avec le reste de la colle de Charles. Chapitre 10. Dernier exploit de Charles. Betty, laisse-moi faire mes adieux à Marianne et à Juliette avant d'entrer dans cette maison. Je n'y resterai pas longtemps. Dans peu de jours, j'espère être revenue chez Juliette. Et moi donc, tu me laisseras chez ce vieux Olnik ? Je t'avertis précisément pour que tu ne t'engages pas pour longtemps. Bien mieux. J'entrerai à l'essai, à la journée. Très bien. Et en sortant de là, nous irons chez Juliette. Mais tu parles d'en sortir comme si tu en étais certain. Ils voudront te garder une fois qu'ils te tiendront. Pas de danger, va. Je leur rendrai la vie dure. Et puis, ma cousine ne paiera pas. Je ne leur serai pas profitable. Toujours le même. Tu ne rêves que tour à jouer. Puisqu'on m'oblige toujours à la vengeance. Juliette va te prêcher. Va. Nous voici justement arrivés. Reste avec elle pendant que j'irai voir à Ferry Hall, si je peux m'y caser le temps que tu y seras. Betty déposa sa malle et le paquet de Charles chez les Dekins, et partit pour arranger son affaire. « Eh bien, Charles, quelle nouvelle ?» demanda Juliette avec plus de vivacité qu'elle n'en mettait ordinairement. « Elle t'avait bien dit. Betty va me mener ce soir à Ferry Hall. » Pauvre Charles. J'espérais encore qu'elle n'aurait pas le cœur de le faire. Cœur ? Si elle en avait un, oui. On pourrait espérer. Mais où est-il, son cœur ? Dans son coffre-fort. Et quand on met son cœur avec son argent, la malédiction de Dieu est dans la maison. Aussi, je suis bien aise d'en être sortie. J'aurai quelques mauvais jours à passer, je le sais. Mais après, je serai ici avec vous. As-tu vu Marianne ? Lui as-tu parlé ? Non, pas encore. Mais elle ne tardera pas à rentrer pour souper. Je voudrais bien que tu fusses délivré de monsieur Olnik dans quelques jours, comme tu dis, mais tu ne le crois pas. Tu verras. En attendant, Juliette, il faut que j'aille faire une visite au juge de paix. Pourquoi faire ? Il ne peut rien pour toi. Si fait,
Je vais le prévenir de ce que fait ma cousine et de la lettre que j'ai écrite à l'ami de ma cousine, Macmiche. Et puis je lui demanderai de me protéger et de me faire demeurer chez vous. Au revoir, Juliette. » Charles sortit et revint une demi-heure après. Il avait l'air enchanté. « J'ai bien fait d'y aller, Juliette. Monsieur le juge a été très bon pour moi. Il m'a demandé l'adresse de l'ami de ma cousine Macmiche. Il m'a promis de venir voir Marianne pour les 50 000 francs de mon père. Il m'a donné en riant la permission de me faire envoyer des Ferrioles et de venir demeurer chez toi, si Marianne veut bien le permettre. Et comme je lui disais que vous étiez pauvre, il m'a dit qu'il retirerait mon argent de chez ma cousine et qu'il le confierait à Marianne, qui sera ma tutrice. Je serais bien contente de tout ça. Et que Marianne soit ma tutrice. » Juliette partagea le bonheur de Charles. Et tous deux firent des projets d'avenir, dans lesquels Charles devait mener la vie d'un saint. Quand Betty rentra, elle les trouva heureux dans ce prochain espoir. « J'entre ce soir chez le Violnik, moyennant qu'il ne me paye pas les journées d'essai que j'y passerai. Comment vous assemblez la maison, Betty ? Pas belle, pas bonne, sale, triste. Les enfants ont l'air misérables, les maîtres ont l'air mauvais, les domestiques ont l'air malheureux. Mais alors, toi, ma Betty, tu seras malheureuse ? Ah bah, quelques jours seront bien vite passés, et puis je saurai me défendre, j'ai bec et ongles, et tant que tu seras là, j'y serai aussi. » « Merci, Betty, merci pour mon pauvre Charles. » Charles sauta au cou de Betty. « Et moi aussi, ma bonne, ma chère Betty, je te remercie du fond du cœur. Et quand je serai ici, tu viendras aussi, et je paierai tout avec mon argent. » « Comme tu arranges ça, toi. Nous verrons, nous verrons. En attendant, faisons nos adieux à Juliette et marchons à la victoire, car nous en viendrons à bout, à nous deux. » Marianne entra au moment où Charles demandait à l'attendre. Il lui raconta tout ce qui venait d'arriver, sa lettre à l'ami de sa cousine Macmiche, sa visite au juge, son vif désir de venir demeurer chez elle, etc. Marianne écouta attentivement, réfléchit un instant, parla bas à Juliette qui commença à pleurer. Ensuite, elle parla vivement et finit par baiser les mains de Marianne et par l'embrasser tendrement. « Juliette me le demande. Je veux bien te prendre, Charles, mais à la condition que si tu tourmentes Juliette, si tu me désobéis, si tu te mets en colère, jamais, jamais, Marianne, jamais, je le jure. Je serai votre esclave, je ferai tout ce que voudra Juliette. J'embrasserai ma cousine Macmiche si Juliette me l'ordonne. Je serai doux, doux comme Juliette. »« Veux-tu te taire, vif argent ?» dit Betty. « Tu en dis trop. La bonne volonté y est, mais le naturel aussi. Tu seras aussi bon, aussi obéissant, aussi doux que tu pourras l'être. Mais tu seras toujours salpêtre. » Charles regarda d'un air inquiet Marianne, qui paraissait ébranlée, et Juliette, qui semblait mécontente. Juliette dit vivement : « Puisque Charles promet, nous pouvons le croire, Betty. Il n'a jamais manqué à sa parole. D'ailleurs, il serait cruel et coupable de lui refuser son dernier asile. Il n'a de parents, après Madame Macmiche, que Marianne et moi. Et si nous le refusons, il sera à la merci du premier venu. N'est-ce pas, Marianne ? Réponds, Marianne, je t'en conjure. » Je crois comme toi que c'est un devoir pour nous. Il dépend de Charles de le rendre agréable ou pénible. Croyez-en ma parole, Marianne, vous n'aurez pas à regretter votre acte de condescendance envers Juliette et de charité envers moi. Oh, Charles, charité, pourquoi dis-tu cela ? Parce que c'est réellement une charité que vous me faites. Tu le sens bien, quoique tu ne veuilles pas l'avouer, de peur de me blesser. Mais ce qui est vrai ne me blesse jamais, Juliette. Le mensonge et l'injustice seuls m'irritent. Allons, allons, tout ça est la vérité vraie. C'est superbe, c'est touchant, mais il faut partir pour arriver avant le coucher chez Monsieur Olnik. Charles embrassa affectueusement Marianne, très tendrement Juliette, courut à la porte et sortit sans tourner la tête, de peur de voir Juliette pleurer son départ. Ni lui ni Betty ne dirent mot jusqu'à la porte de Ferrioles. Betty frappa, on ouvrit, et ils franchirent le seuil de leur prison. Un homme de la maison fut chargé de les conduire au concierge. Betty lui adressa quelques questions qui n'obtinrent aucune réponse. L'homme était sourd à ne pas entendre le tonnerre. C'était lui qui était sonneur de la maison, concierge et fouetteur. « Du monde, monsieur », dit l'homme sourd en introduisant Betty et Charles dans le cabinet de monsieur Olnik.
Monsieur Olnik dit « C'est vous qui entrez à mon service et qui m'amenez ce garçon ?»« C'est moi, monsieur, qui entre chez vous gratis, à l'essai, et qui vous amène Charles Maclens dans les mêmes conditions. »« Quoi ? Gratis ? J'ai demandé 3 mois payés d'avance. Où sont-ils ? Donnez-les-moi. » »« Madame Macmish ne m'a rien donné, monsieur. Qu'un petit paquet des effets de Charles. Je ne reçois jamais aucun élève sans être payé d'avance. Va-t'en, mon garçon, je n'ai pas besoin de toi. » »« Monsieur ne veut pas de Charles ? Sans argent, non. Alors nous allons nous en retourner. Bien le bonsoir, monsieur. » »« Pas vous. Pas vous. Je vous garde. J'ai besoin de vous. Je n'entrerai pas ici sans Charles, monsieur. » »« Ah, ça ? Mais qu'est-ce qui vous prend, la fille ? Je vous ai prise gratis, mais lui doit payer. » »« C'est Madame Macmish que ça regarde. Moi, je ne quitte pas mon élève. »« Ah, c'est votre élève. Écoutez, je veux bien le garder 8 jours. Mais au bout de ce temps, si je ne suis pas payée du trimestre, je le flanque à la porte. Elle m'aura toujours servi 8 jours pour rien. Ça paiera. Plus que la nourriture de ce garçon, se dit-il. Toi, va à l'étude, mon garçon. Et vous, allez à la cuisine. Ma famille est seule. Il faut l'aider. » Betty mena Charles jusqu'à la porte qu'on lui indiqua et alla elle-même à la recherche de la cuisine. Lorsque Charles entra à l'étude, tous les yeux se posèrent sur lui. Le surveillant le regardait d'un œil sournois et méfiant. Les enfants examinaient le nouveau venu avec surprise. Son air décidé et espiègle semblait annoncer des événements inaccoutumés et intéressants. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée et à bientôt.